Les larmes que vous avez vues récemment n'étaient pas des larmes ordinaires. Elles n'étaient nées ni de la douleur humaine, ni de la souffrance terrestre. Lorsque Mirjana a pleuré, lorsque sa voix s'est brisée et que ses mains ont tremblé, quelque chose de bien plus profond se produisait. Ces larmes portaient le poids d'une révélation, le fardeau d'une connaissance qui change tout. Ce qu'elle a vu et vécu dans le silence d'une nuit de juillet a ébranlé les fondations même de ce que nous pensions savoir sur notre avenir. Le sentiment que le voile entre le ciel et la terre s'amincit de jour en jour grandit dans le cœur des croyants du monde entier. Les larmes de Mirjana en sont le premier signe, mais elles ne seront pas le dernier. Pendant des décennies, cette voyante de Medjugorje apportait des secrets qui feraient trembler les cœurs les plus forts. Le prophète Ézéchiel, 3h14, décrit ce fardeau. L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, rempli d'amertume et l'esprit agité, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Mirjana a porté ce poids en silence, jusqu'à maintenant. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Ce qui s'est passé dans la nuit du 13 juillet à 3h15 du matin n'était pas un rêve. Ce fut une rencontre directe avec la vérité divine, brute et sans filtre. Mirjana a vu ce qui arrive. La vision est venue en cette vague distincte, cette révélation gravée dans sa conscience. Ce n'était pas de doux murmures de réconfort, mais des avertissements urgents enveloppés de miséricorde, portant à la fois la terreur et l'espérance. Restez avec nous, car le silence de Mirjana commence à se briser. La première révélation a frappé Mirjana comme un coup de foudre. Elle a vu un monde soudainement plongé non pas dans des ténèbres physiques, mais dans un silence spirituel assourdissant. De quoi s'agit-il et comment cet événement va-t-il forcer chaque âme à se confronter à sa propre vérité? La première révélation a frappé Mirjana comme un éclair. Elle a vu le monde soudainement plongé dans un silence spirituel. Non pas une absence de bruit, mais la cessation de la capacité de l'âme à se cacher d'elle-même. Dans sa vision, chaque être humain, du dirigeant le plus puissant à l'enfant le plus humble, se retrouvait face à sa propre conscience, sans les voiles protecteurs de l'auto-illusion. Dans ce moment de quiétude cosmique, la vérité régnerait en maître absolu, et beaucoup pleuraient, comme Mirjana a pleuré. Cet événement rappelle la promesse de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 4,5, que le Seigneur, à son retour, mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il manifestera les desseins des cœurs. La vision de Mirjana décrit cet instant précis de mise à nu universelle. Mais ce n'était que le début. La deuxième vision lui a montré des lieux sacrés en plein chaos. La confusion se propageait à travers les institutions mêmes qui étaient censées guider les âmes vers le salut. Elle a vu des autels s'effondrer, non par une force physique, mais sous le poids du compromis et de la peur. C'est l'image d'une église qui, en certains de ses membres, perd sa force intérieure. Pire encore, elle a vu ceux qui avaient été appelés à être des pasteurs se disperser comme des brebis effrayées, laissant le troupeau errer dans l'obscurité, à la recherche d'une lumière qui semblait l'avoir abandonné. C'est l'écho tragique de la prophétie de Zacharie, 13h07, reprise par Jésus lui-même. Frappe le berger et que les brebis se dispersent. Après ces deux visions de crise intérieure et institutionnelle, on pourrait croire que tout est perdu. Mais la troisième révélation apportait un rayon d'espérance au milieu du mystère. Sur la colline où le ciel a touché la terre pour la première fois, un signe doit apparaître, un signe que nul ne pourra nier ni expliquer. Quelle est la nature de ce signe et quel est son but? Après la vision de la crise spirituelle et institutionnelle, la troisième révélation apportait à Mirjana un rayon d'espérance enveloppé de mystère. Sur la montagne, là où le ciel a touché la terre pour la première fois à travers ses jeunes yeux, un signe doit apparaître. Ce ne sera pas un phénomène ordinaire. Mirjana a vu qu'il serait tel que nul sceptique ne pourrait le nier et nul scientifique ne pourrait l'expliquer. Il sera visible par tous, mais au-delà de la compréhension humaine. Ce signe permanent et indestructible servira de dernier appel du ciel à ceux qui sont encore capables de reconnaître une intervention divine. Ce sera un don de miséricorde, une preuve tangible laissée dans le monde pour secouer les consciences les plus endurcies avant que le temps de la miséricorde ne cède la place à celui de la justice. Pourtant, alors même que cette espérance luit, la quatrième vision a révélé une humanité qui se déchire de l'intérieur. Mirjana n'a pas vu des armées s'affrontant sur des champs de bataille, mais quelque chose de bien plus intime et terrible. Des frères se retournant contre des frères dans leur propre maison, des familles fracturées par des haines si raffinées qu'elles se déguisent en vertu. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus dans l'évangile de Matthieu, 10h36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison.
C'est une guerre civile des cœurs où les liens les plus sacrés sont rompus au nom d'idéologies qui prennent la place de l'amour. Le signe sur la montagne sera un appel à l'unité avec Dieu, tandis que sur la terre, les hommes choisiront la division. Cet avertissement nous montre que les plus grandes batailles ne se livrent pas avec des armes, mais à l'intérieur de nos familles et de nos communautés. Le contraste entre le signe de l'unité divine et la réalité de la division humaine est saisissant. Mais la vision de Mirjana a continué, révélant la source de cette haine, une figure trompeuse qui promettrait le paradis tout en ouvrant les portes de l'enfer. Qui est ce personnage au charisme irrésistible mais à l'âme vide? La division qui s'installe dans les cœurs et les familles ne naît pas spontanément. La 5e révélation a transpercé le cœur de Mirjana en lui montrant la source de cette tromperie. Elle a vu une figure s'élever sur la scène mondiale, un homme enveloppé de vêtements qui capturaient la lumière, parlant avec des mots qui coulaient comme du miel. Les foules se rassemblaient, hypnotisées par sa présence, suspendues à chacune de ses syllabes. Il promettait l'unité, la paix et un salut à portée de main. Mais Mirjana voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir. Le vide derrière ses yeux captivants, le néant là où une âme devrait se trouver. Cet homme, a-t-elle compris, promettrait le salut tout en éloignant l'humanité de sa véritable source. Il parlerait de paix tout en semant les graines de la division définitive. C'est l'incarnation de l'Antichrist décrite par l'apôtre Paul dans sa 2e lettre aux Thessaloniciens, 2h4, celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, allant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cette figure séduisante représente le point culminant de l'orgueil humain, une humanité qui croit pouvoir se sauver elle-même, qui remplace la vérité divine par des slogans réconfortants et la croit par un bien-être superficiel. Si vous reconnaissez les dangers de cette séduction et affirmez que seul le Christ est le véritable sauveur, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La vision de Mirjana est un avertissement puissant. Le mal le plus dangereux n'est pas celui qui se présente avec laideur, mais celui qui revêt les apparences de la lumière, qui utilise le langage de l'amour pour détruire l'amour. Cette séduction spirituelle atteindra son apogée, mais elle ne sera pas le dernier acte. La vision de Mirjana s'est ensuite étendue au-delà de l'humanité pour englober la création tout entière. Qu'a-t-elle vu dans les cieux et sur la terre qui annoncerait l'apogée de cette grande épreuve? Après la vision de la grande séduction spirituelle, la 6e révélation a montré à Mirjana que la création elle-même participerait à l'avertissement divin. Le tissu même de l'ordre naturel, qu'elle avait toujours connu, s'est déchiré sous ses yeux. Les cieux eux-mêmes seraient ébranlés. Elle a vu des étoiles tomber comme des larmes de la voûte céleste, le soleil s'obscurcir comme s'il était en deuil, et la lune prendre des couleurs qui n'avaient pas de nom. La terre tremblerait sous des pieds qui avaient oublié comment s'agenouiller, et les mers se déchaîneraient contre des rivages qui ne connaissaient autrefois que des vagues douces. Cette description est un écho direct des paroles prophétiques de Jésus dans l'évangile de Luc 21, 25-26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour le monde. Mirjana a compris que ce ne serait pas une destruction pour le plaisir de la destruction, mais un appel désespéré de la création elle-même, criant à des cœurs devenus sourds au murmure divin. C'est la nature tout entière qui supplierait l'humanité de revenir à son Créateur avant qu'il ne soit trop tard. C'est le langage ultime de Dieu quand les mots des hommes ne sont plus entendus. La création tout entière participe donc à ce grand avertissement. Mais après que la terre et le ciel auront crié, quelle sera l'épreuve finale? C'est le 7e et dernier secret qui a complètement anéanti Mirjana cette nuit-là. Une révélation si intense et si globale qu'elle a compris pourquoi le ciel l'avait gardée pour la fin. En quoi consiste cette épreuve ultime qui sépara définitivement les âmes? C'est le 7e et dernier secret qui a complètement anéanti Mirjana cette nuit-là. La révélation finale est arrivée avec une telle force qu'elle s'est effondrée à genoux. Ce qu'elle a vu n'était pas confiné à une seule nation ou à un seul continent. C'était l'épreuve définitive de l'humanité, un calvaire qui séparait les âmes comme le bon grain de l'ivraie, l'obscurité de la lumière, la vérité du mensonge. C'est l'ultime moisson dont parle l'Évangile. À cet instant d'une clarté écrasante, Mirjana a compris pourquoi la mère des douleurs l'avait choisie, non pas parce qu'elle était plus forte que les autres, mais parce que son cœur était suffisamment ouvert pour recevoir une vérité aussi dévastatrice tout en continuant à croire en la miséricorde. Les larmes qui ont commencé cette nuit-là couleraient pendant des années, chaque goutte portant le poids de ce qu'elle avait vu. La vision s'est terminée, mais son impact est resté gravé en elle pour toujours. Pourtant, et c'est le point le plus crucial, elle a compris que ce secret n'était pas destiné à paralyser par la peur, mais à réveiller par l'amour. Ils ne sont pas des chaînes du destin, mais des clés de compréhension. Ils nous montrent où nous en sommes, où nous allons, et surtout, ce que nous pouvons encore changer par la prière, le jeûne et un retour sincère au cœur de la foi.
C'est le rappel de la parole de Jésus en Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Si vous sentez que ce message doit être partagé pour aider d'autres âmes à se préparer, aidez-nous à le diffuser en cliquant sur j'aime et en vous abonnant. La mère des douleurs n'a pas révélé ses vérités pour détruire l'espérance, mais pour l'enfermer dans les cœurs disposés à brûler d'amour divin. Les larmes de Mirjana ne sont pas la fin de quelque chose, mais le début. Elles marquent le moment où la patience du ciel atteint sa limite et où la miséricorde prend sa forme finale, celle de l'avertissement. Le fardeau de Mirjana est devenu notre appel au réveil. Le fardeau de Mirjana est devenu notre réveil, sa douleur, notre appel à l'action. Ce qu'elle a vu dans cette heure sacrée n'était pas destiné à nous terroriser, mais à illuminer le chemin qui nous est encore ouvert. Ces sept secrets ne sont pas des chaînes du destin, mais des clés de compréhension, nous montrant ce que nous pouvons encore changer par la prière, le jeûne et un retour sincère au cœur de la foi. La mère des douleurs n'a pas révélé ses vérités pour détruire l'espérance, mais pour l'enflammer. La question qui demeure est simple mais profonde. Lorsque ces prophéties se déploieront sous vos yeux, où se trouvera votre cœur? Le temps des secrets s'achève et le temps de la décision a commencé. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, 3h15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne laissez pas la peur parler plus fort que la foi. Partagez ces paroles avec ceux que vous aimez, non pour répandre la panique, mais pour diffuser la préparation. Allumez une bougie dans l'obscurité, agenouillez-vous devant le tabernacle, prenez votre chapelet avec une intention renouvelée. Le temps de la foi tiède est terminé. C'est maintenant qu'il faut choisir. Le ciel a parlé, les larmes ont coulé, et la décision appartient maintenant à chaque âme. Pour sceller votre engagement à écouter, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous, et si votre cœur y est disposé, ajoutez « Mère, j'écoute ». Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.